Et nous voilà dans le cinquième et le dernier volet de finalisation de notre projet d'acquisition d'un objet comme ça modélisé en pâte à modeler, scanné, rigué. Et ici, ça c'est l'acquisition déjà dans Unity avec quelques petites fonctions de contrôle. Voilà ce que ça donne. Le personnage il est intégré dans un petit milieu comme ça basique. Donc on peut tourner avec la caméra et avec les touches clavier, avec W, S, D, A, ainsi que la touche majuscule pour courir, ben, on peut lui donner déjà on peut le contrôler. Voilà, il peut grimper sur différentes surfaces. Il a des propriétés physiques. Et on va voir comment on va faire ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est quitter Unity et tout recommencer. Donc, voilà, je vais fermer Unity pour la réouvrir. Avant de commencer, je vais vous montrer deux pages web. Ce sont deux portails sur YouTube, dont un, ça s'appelle How to Do. Tout ce qui est dedans va approfondir, avec ça vous pouvez approfondir ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est parfaitement dans la même ligne et moi j'ai utilisé littéralement tous les noms, tous les termes, tous les nominations à l'intérieur de ce que je fais pour que vous puissiez très facilement trouver une continuité. Par exemple, dans cette vidéo-là, j'ai fait un petit peu vite, c'est celle-là en fait qui s'appelle TSP Mouvement Part 1. Vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est assez pratique parce que voilà, comme ça vous avez un support en plus. À partir du moment où vous avez bien acquis tous ces éléments-là, vous pouvez passer à une vitesse supérieure dans ce site-là qui s'appelle Dump Game Dev, dans lequel il y a déjà des fonctions de multiplayer qui sont un tout petit peu plus complexes. Il y a tout le lien entre le visual scripting et la réalité virtuelle. Donc, gardez bien ces références parce que rien qu'avec ça, vous pouvez vraiment très bien avancer. Voilà, et maintenant je vais réouvrir Unity, je vais réouvrir un projet vierge pour acquérir dedans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, ça c'est la version 19.3. Si vous téléchargez aujourd'hui la version libre de Unity, vous allez probablement télécharger celle-là ou la version 20, ça n'a absolument aucune importance. Donc, ici, à l'ouverture d'Unity, il y a ce logiciel qui s'appelle Hub, qui gère juste les projets. Pour commencer quelque chose dans Unity, ben, vous devez d'abord créer un projet. Donc, on clique sur le bouton Nouveau. Et puis ici, on se retrouve dans différents types de processus que Unity gère en fonction de différents métiers. Là, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Donc, on va prendre celui qui est le plus facile. C'est juste le 3D basique. Donc, pour développer le projet dans Unity, comme ce que vous venez de voir, c'est beaucoup plus facile que de le faire en 2D, par exemple. C'est beaucoup plus laborieux. Par contre, High Definition Render Pipeline, il nous assure une excellente, époustouflante qualité visuelle. Par contre, dès que vous faites un nouveau projet, ben vous avez 500 mégabytes qui se rajoutent dans un dossier. Et pour s'exercer, ben c'est un tout petit peu, vous devez avoir vraiment beaucoup de ressources de stockage. Donc, ça, c'est juste le 3D. Ce sont des choses qui visuellement ne sont pas très prétentieux, mais qui sont parfaitement correctes. C'est léger et c'est excellent pour s'exercer. Donc, voilà. Moi, je vais nommer mon projet. Je vais... Ah, c'est parce qu'il existe, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Déjà, donc, je vais le créer. Et là, je vais me retrouver dans l'interface d'Unity. L'objectif
de cette formation, moi je ne vais pas pouvoir en un quart d'heure vous montrer toutes les fonctionnalités d'Unity. C'est plutôt de vous donner un aperçu comment les choses fonctionnent en lien, en fait, de toutes les tâches qu'on a fait en très peu de temps. C'est plutôt ça, et en même temps, là je vais vous montrer très concrètement comment ça fonctionne, et vous allez pouvoir vous en servir, mais bien sûr il va falloir approfondir un tout petit peu à côté, surtout sur les deux plateformes YouTube que je vous ai montré. Là, vous allez pouvoir trouver plein d'autres ressources. Donc voilà, c'est à peu près l'interface de démarrage d'Unity. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est par défaut, c'est comme ça. Donc vous avez ici ces deux fenêtres qui sont empilées. À quoi ça sert? Vous allez voir vraiment très bientôt. Je ne vais pas expliquer tous les éléments parce que à force de travailler, vous allez rapidement sentir la façon dont ça fonctionne. Il faut faire deux choses. D'abord, il faut installer un add-on, un petit plugin qui s'appelle Playmaker. Playmaker va nous permettre, vous pouvez trouver un lien vers le plugin dans les commentaires. Et vous allez pouvoir avec ça faire ce qu'on appelle du visual scripting. C'est quoi le visual scripting? C'est au lieu d'utiliser un éditeur de texte, juste faire des petits liens entre des différents blocs qui correspondent à différentes fonctions. Pour nous les artistes, c'est un petit peu plus aisé à travailler comme ça, disons. Même c'est beaucoup plus aisé. Donc voilà, la première chose qu'il faut faire, il faut installer Playmaker. Il s'installe dans le projet même. Il ne s'installe pas une fois pour toutes dans Unity, mais chaque fois quand vous créez un projet, vous devez l'installer. Ce n'est pas du tout un drame parce que ça va très vite. Comment ça fonctionne? Ben voilà, ça c'est la petite icône de Playmaker. Il faut juste la prendre comme ça et la glisser ici en bas dans la petite fenêtre A7. Donc il y a cette fenêtre qui apparaît à ce moment-là. Il va falloir deux fois faire import, vous allez voir. Donc on fait une première fois importer. Donc il a réfléchi un tout petit peu. Et puis maintenant il faut encore une fois cliquer juste sur ce bouton mauve qui s'appelle Install Playmaker. Et après encore une fois sur le bouton mauve, encore une fois Install. Il demande est-ce que vous avez fait un backup, vous êtes prêt et tout. Moi je lui dis oui. Parce que je sais qu'il est compatible avec ma version de Unity. Unity a une particularité, donc je vais arrêter de parler d'autre chose. Donc voilà, ici vous avez une deuxième fois le bouton importer. Et quand vous l'avez importé, maintenant, on attend un tout petit peu, à ce moment-là c'est bon. Donc voilà, c'est un plugin assez complexe, il a beaucoup de fonctionnalités, c'est un peu normal que ça prend quelques instants. Donc pour être très bref et très concis par rapport à ça, faites très attention de ce que vous mettez dans votre version d'Unity parce qu'il y a beaucoup d'assets, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas compatibles entre les différentes versions. Et si vous mettez quelque chose d'incompatible, ça va bugger votre projet et vous avez très peu de chances de pouvoir le débugger. Donc il va falloir tout recommencer. C'est pour ça qu'il vaut mieux, avant d'installer quelque chose que vous ne connaissez pas bien, d'abord faire un backup de votre projet, faire un double et le mettre quelque part sur un disque externe. Comme ça, si jamais vous avez un souci, vous pouvez toujours revenir à votre double. Si vous ne suivez pas ce conseil, je peux vous garantir qu'au bout de 2-3 semaines, vous allez vous arracher les cheveux de la tête parce que ce que je vous dis n'arrive pas une fois tous les 3 ans, mais ça arrive une fois tous les 3 jours. Donc il faut être extrêmement prudent quand vous installez des choses. Et puis la tentation est très grande parce que ici vous avez un asset store avec plein de choses que vous pouvez trouver même gratuitement ou parfois ça coûte quelques euros pour développer vos projets. Donc voilà, mais il faut faire très attention parce que tout ce qui est là n'est pas compatible avec les dernières versions de Unity. Voilà par rapport à ça. Je vois que Playmaker est installé.
parce que en cliquant ici, déjà je vois que le titre apparaît, et puis là j'ai tout un menu qui est tout à fait complet, donc c'est parfait. Là, je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais c'est déjà une chose de faite. La deuxième chose que je vais faire, je vais maintenant mettre à l'intérieur d'Unity, je vais glisser les trois exports qu'on a fait à partir des mixements. Donc je vais les prendre tous les trois. C'était le idle, la pose qui est à peu près fixe avec des mouvements assez minimalistes, puis le walking et puis le run, la course. Voilà, on les met ici dedans, exactement de la même chose. Unity fonctionne beaucoup par drag and drop. Après tout ça, ce qui nous manque, c'est les textures. Donc les textures, on va le trouver. Voilà. Je vais prendre juste ces deux textures là. Pardon, voilà. Hop, ils sont dedans. Là, je peux fermer. Il me demande de fixer, c'est parce que la texture de normal map, c'est la bleue, il doit lui donner un statut un peu particulier. En fait, c'est pour ça que chaque fois quand on l'importe, il veut se rassurer qu'il s'agit bien d'une texture de normal map. Maintenant, ici, dans Unity, le travail va être dans deux étapes. On va dire que le partie asset, c'est presque comme si ici vous avez une scène et là vous avez les coulisses. Dans les coulisses, vous pouvez stocker plein de choses, ils ne vont pas tous se retrouver à la scène. Mais déjà, quand vous êtes dans les coulisses, vous pouvez faire déjà plein d'ajustements et de préparations pour les choses qui vont se retrouver ici, dans votre scène. Et donc, on a un petit peu du travail en coulisses maintenant. On va préparer un tout petit peu les éléments qu'on a importés. Voilà, à partir du moment où on a ici un personnage, on peut faire directement play et on voit ici une petite fenêtre de prévisualisation avec le mouvement. Donc c'est la même chose pour tous les trois. Mais à la base, il y a quelques réglages à faire. Ces réglages-là, je vous conseille vivement de les noter dans un carnet et de les avoir toujours à l'œil quand vous faites un projet, surtout si vous ne faites pas que ça. Parce que voilà, quelqu'un qui fait ça du matin au soir, il va tout apprendre par cœur, mais nous, on ne fait pas que ça. Moi, je passe un certain temps sur Unity, après je passe 3 mois pour plutôt exclusivement à dessiner ou à écrire. Et après, quand je reviens, je suis très content d'avoir mon carnet dans lequel il y a toutes les petites coches à coucher qui sont notées parce que sinon, ben, on ne peut pas tout retenir. C'est pas possible. Donc voilà. Ce qu'il faut faire ici, pour chacun des trois assets, il faut faire les réglages suivants que vous allez noter. Donc, dans le menu rig, il y a 4 sous-menus. On ne doit pas être dans animation type générique, mais on va être dans humanoïde. Parce que ce que je fais, c'est quand même, c'est à la limite, mais ça reste quand même humanoïde. Donc voilà. Dans l'onglet animation, ici, il faut cocher loop time, ici. Apply. Et quand on a fait Apply, il nous a donné d'autres options. Donc on va cocher ici Bake into Pose. Encore une fois Bake into Pose. Mais pas la dernière fois, pas la troisième fois. Ici, on va garder ça ouvert. On va voir, je vais vous montrer après pourquoi. C'est plus simple. Donc, maintenant, la même chose sur le deuxième asset. Il faut chaque fois faire Apply. J'oublie chaque fois, mais en fait, heureusement que merci Unity de me le rappeler. Donc, encore une fois ici, je suis dans le mouvement suivant. Encore une fois, rig humanoïde. C'est pas autant de Apply. Cette fois, je n'ai pas oublié. Donc, animation, loop time. Et après, bake into pose, mais pas la troisième fois, dans la position XZ. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Et puis, apply. Et puis, le troisième, c'est pareil, rig humanoid. Apply. Donc, animation loop time. Et encore une fois back into pause, deux fois back into pause, c'est la troisième fois.
Voilà. Ici, il y a, je peux vous le dire, bon, peut-être il vaut mieux le faire tout à l'heure quand le problème va se poser. C'est que dans le modèle tel qu'il est, c'est un peu dégueulasse quand ça se retrouve sur la scène. Déjà, le mode 3D n'est pas le mode le plus exigeant de point de vue visuel. Vous pouvez avoir des éléments 3D d'une excellente qualité. Cela ne veut pas dire qu'ils vont paraître dans leur splendeur maximale. Quand vous travaillez en mode 3D, si vous avez des grandes ambitions visuelles, il faut travailler en High Definition Pipeline, Render Pipeline, c'est absolument excellent. Donc, mais ici, on s'exerce, donc ça va, on va assumer des petites choses comme ça. Ça va être beaucoup mieux, si en phase de normal, on ne les importe pas. Si on fait sur non. Mais je ne vais pas le faire tout de suite maintenant parce que je préfère plutôt quand le problème se pose de le régler de cette façon-là. Là, vous allez comprendre, vous allez voir mieux pourquoi. Donc, une fois quand on a fait ça, on va créer un petit interface qui va gérer le rapport entre ces trois animations. Donc, on va faire ici un clic droit. J'ai encore oublié un apply quelque part. Donc, on fait un clic droit ici dans la fenêtre Asset, créer. Et là, on va faire un animation controller. Je ne vais pas le renommer. En général, il vaut mieux tout renommer pour que ce soit bien en ordre. Mais là, je ne vais pas le renommer parce que son nom explicite, comme ça, vous voyez comment ça s'appelle. Et progressivement, vous allez vous familiariser que c'est un animation controller. Ici, ce qui est un tout petit peu gênant, c'est qu'on voit que les bouts de noms. Et si on va voir tous les noms, ici, il y a un petit sliders. Il faut le mettre au minimum. Et là, hop, ça devient une liste et on voit très bien qu'est-ce qui s'appelle comment. Donc, c'est plus aisé de travailler comme ça que comme ça. Même si les icônes sont plus jolies comme ça, on ne sait pas. On a du mal à s'y retrouver qu'est-ce qui est quoi dans certains cas. Maintenant, cet animation controller, il se niche ici derrière. Donc ici, il y a la scène, ça va être notre espace de travail. Game, ça va être juste la prévisualisation du jeu quand on fait play. Le Asset Store, bon, on ne s'en occupe pas pour l'instant. En plus, je vous ai dit que c'est un peu dangereux. Et puis, animateur, il est là. Il est apparu maintenant quand on l'a créé. Et voilà les fameux blocs qu'on va connecter. Ce qu'on appelle le visual scripting. Ce n'est pas encore Playmaker, ça c'est un outil interne à Unity. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Avant de passer à cette phase-là, je vais juste vous dire que, en principe, c'est très bien d'être arrangé. Quand vous travaillez dans Unity et dans tout ce qui est temps réel, c'est quand même, il faut être assez structuré. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Par contre, dans certains cas, il ne faut pas être structuré, justement, paradoxalement. Par exemple, on peut imaginer que c'est beaucoup mieux à créer une nouvelle farde qu'on va appeler texture et mettre toutes les textures dedans pour qu'ils ne se mélangent pas avec les objets. En réalité, surtout maintenant quand on va apprendre, on va laisser ce bordel là comme ça. Il vaut mieux que les textures se retrouvent exactement dans le même espace que les objets, parce que comme ça, les objets vont les trouver automatiquement la plupart du temps. Pas dans notre cas ici, parce que nous n'avons pas exporté les textures à partir de Mixamo. Mais si vous les exportez à partir des personnages de Mixamo, il faut que tout soit ici, ici dedans. Donc, moi, pour pouvoir texturer le personnage, après, je dois créer un nouveau matériau. Donc, je fais un clic droit. Je vais créer matériel. Et dans ce matériel, il n'y a vraiment rien de compliqué à ce stade-là. En tout cas, parce que les matériaux, c'est tout un métier après. Donc, je vais l'appeler personnage. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, je prends la texture couleur. Et puis, le normal map dans l'onglet normal map. Vous voyez, il y a une toute petite fenêtre comme ça. Il faut le faire comme ça. Si vous cliquez sur le petit point ici, il va vous donner accès à toutes les textures qui se trouvent à ce moment-là dans Unity. Mais par glisse déposé, c'est
assez pratique. Donc après, vous pouvez les réglisser encore une fois dans les détails pour avoir des textures un petit peu plus détaillées, faire les réglages. Là, on va s'en occuper tout à l'heure. Donc maintenant, pour l'instant, voilà, on a fait la partie ici, tout ce qu'il fallait faire dans les coulisses. Donc maintenant, dans la fenêtre animateur, on va prendre le idle, c'est la pose fixe, on va la glisser comme ça, c'est la pose principale, c'est pour ça qu'il est en orange. Et après, on va prendre le bloc walking. On ne va pas s'occuper avec le rond pour l'instant, avec la course. C'est déjà au début pour commencer, c'est déjà pas mal. Et ici, on va faire certaines choses qui sont pas aisées à expliquer au début, mais qui trouvent parfaitement sa logique dans le processus du travail. Donc, quand vous faites ça 4, 5, 6 fois, vous allez vraiment sentir qu'est-ce qui sert à quoi, d'une façon très organique et intuitive, un petit peu comme un enfant quand il apprend une langue. Si vous commencez à expliquer à un enfant à quoi servent les préfixes, les suffixes et tout ça, il va s'endormir très vite. Il ne va pas apprendre plus vite. Donc ici, par rapport au visual scripting, il y a certaines choses au début, il faut bêtement les répéter. Après, progressivement, chaque fois, vous allez sentir la logique globale et à un moment donné, vous allez vous familiariser dans pas très longtemps. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Il faut faire deux variables. Ces variables, pour le faire, il faut cliquer ici sur le menu paramètres. Par défaut, dans cet onglet-là, vous êtes sur Layer, il y a le même plus. Si vous faites plus, vous allez créer un calque. Et là, on n'a absolument pas besoin de calque. Donc, il faut faire bien attention, vous êtes sur paramètres. Tout ça, il faut le noter aussi sur un carnet et tout de façon assez précise. Donc, quand vous êtes sur paramètres, vous cliquez sur plus. Et on va créer une variable float. Les variables, ce sont comme des boîtes en fait. C'est comme des boîtes qu'on va remplir avec certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, vous fabriquez une forme qui a le volume et qui est pratique pour accueillir le moteur d'un réfrigérateur, par exemple. Donc, elle est adaptée à ça. Et là, c'est comme une boîte, c'est une boîte comme ça qui va accueillir à l'intérieur, qui va être remplie avec du sens progressivement avec des fonctions qui s'appellent float parce qu'elle gère des chiffres avec une virgule. Donc, ça peut être 1.1, 1.2, 1.3, etc. On peut créer des variables de type integer. Les variables de type integer, ce sont des variables qui gèrent uniquement des chiffres ronds. 1, 2, 3, 4, quand ce n'est pas nécessaire d'avoir des chiffres avec une virgule. Les booles, c'est un tout petit peu, c'est des opérations booléennes, c'est un peu comme Pathfinder dans Illustrator. Ça fait des soustractions, des choses comme ça. Et le trigger, c'est comme s'il y a un capteur qui gère, quand vous vous approchez de quelque chose, une porte va s'ouvrir. Vous êtes capté. Donc, ce sont des formes géométriques invisibles. Dès que vous pénétrez dedans, ça déclenche une certaine action. Donc, pour l'instant, nous avons une variable de type float qu'on va appeler juste mag, M-A-G comme magnitude. Vous allez voir après pourquoi. On va pas, il vaut mieux que la nomination soit très brève parce qu'après on va récupérer exactement le même nom ailleurs pour pouvoir s'en servir. Donc voilà, pour l'instant, la variable elle est encore vide. Par contre, on va progressivement commencer à tisser avec elle, à créer des relations par rapport à ça. C'est un tout petit peu comme une transaction financière à blanc comme ça, où il n'y a pas, d'argent dedans. Et puis du coup, à un moment donné, ça commence à se remplir avec des valeurs. Donc, une fois quand on a créé cette variable, c'était pas très compliqué. Vous faites en plus, il faut bien retenir juste float et donner le titre. Donc maintenant, on va faire deux transitions entre ces deux blocs. Pour le faire, on fait un clic droit. On va faire Make Transition. Clic sur le bloc. Encore une fois, Make Transition. Clic dans l'autre sens. Et là, ce qui est très curieux, c'est que ici, les objets à paramétrer, ce ne sont pas des blocs, même s'ils sont orange, grands, de couleur et tout. D'habitude, si vous travaillez dans des programmes comme Nuke ou comme Houdini, etc., ce sont des programmes paramétriques qui sont basés sur des blocs comme ça. C'est les blocs qui contiennent l'information, en quelque sorte. Ici, c'est les transitions qui sont très importantes. Vous voyez, quand on clique sur les transitions, il y a plein de choses ici qui apparaissent. Et on va
faire le setup, on va faire le réglage de cette transition. Donc, on va cliquer sur cette transition, puis on va faire sur le petit plus ici. Et elle va être gérée par cette variable-là. Il n'y a pas une autre, donc elle apparaît automatiquement, qui a deux positions. Elle a greater et elle a less, donc en quelque sorte positif et négatif. Dans ce sens-là, ça va être positif. Par contre, on va donner ici une valeur de 0.1. Voilà. Et on va pas oublier, ça vous allez noter dans votre carnet, as exit time, ça il faut décocher, c'est très important. C'est une petite truc comme ça, mais c'est important de le savoir. Et donc ici, pareil, on clique sur le petit plus. Encore une fois, 0.1. Et puis, ici par contre, on va faire less. Comme ça, dans les deux sens, dans un sens ça marche, dans l'autre sens ça ne marche pas. Ça fait en quelque sorte la différenciation entre les deux voies qui sont entre le idle et le working. Ben, c'était tout ça pour ça. En fait, on a fini dans cette partie-là. Et on peut même tester si notre animation fonctionne. Je vais prendre la fenêtre game. Je vais essayer de l'incruster ici. Voilà, comme ça. Elle est petite, mais ça va. Et pour pouvoir tester, ben, il est temps que cette scène-là, je ne vais pas la garder vide comme ça tout le temps. Donc ici, dans le menu Asset, il y a, pardon, pas Asset, dans Game Object, vous avez les 3D objets. Et on va prendre un objet qui n'est pas vraiment 3D, qui est plat. C'est une plane comme ça, mais juste pour avoir un sol. Voilà, c'est largement suffisant. Et puis, on va prendre notre idle ici, comme ça, de notre personnage. Voilà, il se trouve là. Et là, je vous ai promis que ça allait être dégueulasse hein, au début. Donc, n'ayez pas peur, tout ça se règle. Donc, la première chose qu'il y a, c'est que la lumière tombe pas très bien. Elle est dans le sens inverse. C'est à partir d'ici que c'est éclairé. Donc je vais le retourner avec la touche E comme rotation, W pour la translation et R pour la mise à l'échelle. Voilà. Donc ce n'est pas beaucoup mieux. Donc pour faire le texturage, on va le faire juste non, allez, on va le faire maintenant. Pourquoi se faire mal avec des choses qui sont moches? Donc le personnage ici, j'ai la texture que j'ai mis dedans. Je la glisse ici. Je n'ai pas besoin qu'elle soit brillante. Et surtout, je vais glisser la même texture dans les détails, ici, dans détail albedo, et la normale ici, mais avec un paramètre un petit peu plus petit. Voilà, c'est la normale, comment elle récupère un peu, elle récupère un petit peu le relief, même si elle ne le fait pas ici dans ce cas-là encore d'une façon très convaincante, parce que ce sera mieux, ce sera vraiment mieux si on fait ce que je vous ai dit. On clique ici de nouveau, on se retrouve dans les coulisses, hein. On clique dans les listes ici des objets en bas. C'est à ce niveau-là qu'on fait les modifications. Et dans modèle, on va, au lieu de faire normal importer, on va faire sans les importer et on va faire apply. Et déjà ça va mieux, hein. Ça va nettement mieux. Par contre le dos est tout noir, c'est très bizarre que le dos est noir comme ça. C'est parce que les ombres sont très contrastées. Quand on travaille juste en mode 3D, ce n'est pas l'éclairage le plus sophistiqué dont Unity est capable. Et pour l'instant, pour ne pas trop perdre du temps avec ça, on va juste sélectionner les lumières, directional light, et on va juste réduire l'intensité des ombres. Vous voyez, ça fait déjà mieux. C'est déjà moins gênant. Voilà, on ne va pas chipoter plus que ça, et c'est peut-être le moment d'enregistrer aussi. Donc on save, ça c'est déjà une version parce que il y a déjà un certain travail. J'hésite un tout petit peu, je pense que je vais le faire
Je vais scinder cette vidéo en deux parties. Donc, comme on a fini avec la partie animateur-contrôleur, je vais arrêter parce que sinon ça fait des vidéos trop longues dans lesquelles il est un petit peu difficile de s'y retrouver. Et donc, je vais vous retrouver dans un instant dans la partie dans laquelle on va travailler avec Playmaker. Et pour le faire, en fait, on va cliquer sur notre personnage. On va faire Add Component ici en face. Mais j'ai oublié quelque chose, pardon. J'ai oublié de faire la démonstration de ce qu'on a fait dans Animator Controller. Donc, on va faire ça. C'est pour ça que j'ai mis ici la petite scène, la prévisualisation ici en bas. Ce qui me manque, ce que je n'ai pas encore fait, c'est que en face du personnage, une fois quand il est sélectionné, ici, il y a l'inspecteur. C'est là que sont tous les propriétés des éléments qui se trouvent sur la scène. Vous voyez, quand on clique sur un objet, les options de l'inspecteur, ils changent. Et ici, nous avons contrôleur. Et puis, il est vide, en fait. On ne l'a pas encore lié. On n'a pas attribué l'animation contrôleur. Donc, on va le prendre ici, qui s'appelle Neuf Animator Contrôleur. Et on va le glisser en face des contrôleurs, ce qui est la propriété de l'objet. Donc, comme ça, le lien, il est fait. Je ne vais pas trop maximiser les fenêtres, je vais la laisser comme ça, donc c'est déjà assez visible. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire play. Et logiquement, voilà, on voit déjà la pause idle qui fonctionne. Par contre, je n'ai pas envie de maximiser, donc je vais désactiver ce bouton qui maximise l'écran, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de modifier la magnitude ici. Et donc, là, je vais faire encore une fois play. Et donc, quand je suis sur 1, il doit marcher. Et quand je suis sur 0, il doit être fixe. Comme ça, donc je vais faire 1. Et bien voilà, il marche. Donc, je fais 0. Et il s'arrête. À ce moment-là, on voit ici la petite ombre. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Je vais faire encore une fois pomme S, CTRL S pour enregistrer. Et je vous rejoins dans un instant dans la partie développement sous Playmaker dans Unity. À tout de suite.